Bonjour les futurs traders, vous êtes sur le site philippetrade.com. Je suis obligé de recommencer puisque j'avais fait une petite vidéo et puis la moitié du temps, après je sais pas pourquoi, j'ai plus eu de son. Donc là j'espère que le son est là. Donc sous une de mes vidéos, j'ai reçu un message de David D. Bonjour Philippe, je ne suis pas trop d'accord quand tu dis que toutes les méthodes ne fonctionnent pas. J'ai pas l'impression d'avoir dit que toutes les méthodes ne fonctionnaient pas. Pour moi, elles fonctionnent toutes puisqu'elles sont toutes basées sur le même principe. Le problème, c'est nous. Il faut savoir choisir les méthodes. Laquelle c'est pas tellement de choisir, c'est de savoir. Ouais, c'est choisir quelle action acheter parmi les méthodes nous sortent des dizaines d'actions et il faut savoir laquelle choisir. Alors, Sylvain March, elle fonctionne, bah oui. Celle de Ben, elle est encore meilleure pour les actions. Il faut appliquer la méthode correctement et surtout avoir un bon money management et de la patience. Ah oui, tout ça c'est ce que tu dis, je le dis aussi, c'est la vérité. Mais après, alors ensuite, j'aimerais bien que tu m'expliques en détail la méthode Momentum. J'ai pas tout, j'ai pas trop compris. Alors, ouais, mais si tu commences à être comme moi, à mélanger toutes les méthodes, si tu as deux méthodes qui fonctionnent bien, avec une méthode de plus, tu risques de, tu sais pas, hein, tu as celle de Sylvain tu dis qu'elle fonctionne bien, celle de Ben elle fonctionne bien. Si tu veux que je t'explique une troisième méthode, ben bon, je dis ça pour rire. Bon, je veux bien vous faire une vidéo si j'ai au moins 5 pouces levés. Là, j'en ai que 2. Je vais faire une vidéo en privé pour les gens qui m'ont parrainé. Et si j'ai 5 pouces levés, ok, je la mettrai en public. Alors après, pourquoi tu n'appliques pas la méthode de Ben? J'applique la méthode. Le problème, c'est que j'ai pas acheté qu'une méthode. Moi, j'en ai acheté plus de 20 et en fin de compte, comme là, si je fais tourner mes screeners, voilà, je fais alors affichage au screener. Alors, signal Ben, méthode de Ben. Bon, il me retourne 6 actions. Morel Brown. Donc, ouais, elle a l'air, voilà, elle a pas l'air mal. Ah non. Bon, moi, ça, je l'élimine parce que des trous de cotation et elle est sous le nuage. Celle-là à éliminer aussi, elle a tous des trous de cotation. Celle-là, elle est sous le nuage, éliminée. Là, il y a une longue mèche. J'aime pas les actions avec longue mèche. J'élimine. Et celle-là, des trous de cotation. Donc là, sur la méthode de Ben, si j'avais une action à acheter, ça serait Borel et Prone. Après, comme je te dis, moi comme là, je viens encore d'acheter une nouvelle méthode, la méthode screener de gap d'Antoine. Bon, elle retourne vraiment une action par mois. Hein. Je suis un peu déçu. Non, elle est vraiment pas. Là, ça faisait un mois qu'elle n'avait sorti aucune action. Alors bon, c'est pareil. Il paraît que il me dit, il faudrait que j'aille voir parce que bon, pareil, celle-là, il y a des trous de cotation, donc il paraît que sa méthode, elle est meilleure sur les marchés étrangers. On va voir. Alors, où est-ce que c'est ça c'est la France, Belgique, US Nasdaq, voilà. Alors, on va voir. Screener de gap. Bon, screener de gap, c'est pas une méthode que je vous conseille d'acheter. Ouais, elle est vraiment.
Elle sort vraiment pas d'action. Alors, après, comme méthode, ah bah si, tiens, on voilà une qui se réveille. Ouais, bon. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il y a eu un gap. Ah ouais, si elle a ouverte là, ouais, et puis après elle a baissé. Bon, mauvais exemple. Alors, après, avalement haussier, donc, croisement des moyennes mobiles. Bon, ça, vous pouvez faire ces méthodes-là vous-même, hein. C'est facile à faire. Ouais, facile à faire, ouais. Une fois qu'on a un peu compris, Euro Veritas, bon, là, ça bute. Là, ça repart vers le bas, j'aime pas trop. Ça bute sur le haut du nuage. Bon, ça vaut mieux pas l'acheter. Fort volume, clôture à 70%. Altran. Si je mets les Soprasteria, bon. Ouais, bah, Rosilex, là, ça je l'ai en portefeuille, mais je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Après, Julien. Ah bah Julien sort Morel et Prone aussi, vous voyez. Méthode de Julien. Donc il y en a deux qui sortent Morel et Prone. Julien et Ben. Julien et Ben. Bon, on va les prendre. Leader de marché de Cédric. Là, ça investe, ça je l'ai en portefeuille. C'est ma plus ancienne. Hors technologie. Restez comme Adocia, ouais, donc, Soprasteria. On retrouve un peu partout les mêmes. Alors, Lectra. Ah, pas l'air mal Lectra. Ah, Lectra. Ouais. Là c'est la mèche haute. Voilà, une action en tendance. Alors, Lectra. Lectra qui a été repéré par alors low volatilité, et plus fort volume. Après, bon bah là, low volatilité, fort volume, plus clôture à 70%. Ah bah tiens, c'est bizarre. Là, il y en a plus que celle d'avant. Ah bah il y a HF qui a fait un super gap là. Super gap baissier qui m'a fait perdre 18%. Ah bah tiens, toujours Morel Prone qui réapparaît ici. Actia Group. Qui n'a pas l'air mal, Actia Group. Ouais, vous voyez, si on peut tracer un triangle. Hop.
Si vous tracez un triangle, hop, voilà. Et souvent, bah, il va se passer quelque chose. Alors voir, est-ce que ça va partir vers le haut, vers le bas. Alors, on est en mensuel. En hebdo. À première vue, là, ça indique que ça va partir vers le haut. Actia Group. Actia Group. Ok, je l'avais déjà noté. Et après, bah, j'en ai des méthodes. Vivendi. Vivendi. Objectif os. Ah, il y avait il y avait Veolia qui a l'air d'être au plus bas. Que normalement, bon, comme c'est par vague, ça descend, ça monte. Donc là, à première vue, il y a vraiment une belle vague de. En plus, c'est en hebdo. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de chute. Normalement, devrait repartir vers à la hausse. Veolia. Veolia. Donc là, Veolia, ouais. Faut voir, pareil, il faut voir si ça part vers le haut. Alors, si on trace, comment on pourrait tracer ça? Ah, ouais, c'est pas mince. Faut voir ici qu'est-ce qui va passer, si ça va pas redescendre encore vers le bas ou si ça va partir vers le haut. Alors, passage zone verte. Vivendi, il me semble que j'ai déjà vu. Vivendi 1. Casino Guichard. Soprasteria. Boiron, je viens de la rentrer en portefeuille. Boiron, alors. Philips 7, ça c'est un des screeners que j'ai créé. Sword Group. Celle-là, elle a pas l'air mal. Donc, ouais, vous voyez, si vous regardez, elle vient de casser son plus haut. Donc là, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de mèche haute. Là, on dirait que ça part vers le haut. Si je mets en hebdo, bah, vous voyez que c'est une bonne. C'est une fois qu'elle a cassé le nuage, hop, elle est partie à la hausse. Là, elle est en tendance haussière. Là, il y a eu un rétrécissement des bandes de Bollinger. Et elle vient à première vue, elle est repartie Sword Group. Je vais en acheter. Philips 7. Mon screener. Alors. Donc vous voyez, mon screener ne détecte pas la même chose que le screener de Ben. Alors. Ah bah là, il y a à nouveau, ça c'est Actia Group. Merde. Actia Group qui est détecté aussi par ce screener. J'en avais déjà parlé à Actia Group. Actia Group, ça me dit quelque chose. Ça, Actia Group, moi c'est ça.
Ok. Ouais, je vous dis, après ils sont tous à peu près, on retrouve la même chose. Hein. Ça c'est celui que je viens de faire. Roquette à la hausse. Bon, Airbus. Et ramer ça, sans que je l'ai en portefeuille. Je l'ai en portefeuille. Alors. Super trend. Un rallye, ça que c'est pareil, je l'ai acheté. Je viens de l'acheter. Rallye, je l'ai en portefeuille aussi. Là c'est sorti du nuage. Et en hebdo. C'est encore dans le nuage, mais bon, on va espérer que ça va sortir du nuage. ABC arbitrage. Ça n'a pas l'air mal non plus celle-là. ABC arbitrage. Alors, bon bah oui, tous les méthodes, c'est pas ça qui manque. Après, le plus dur, c'est de choisir. Donc alors, on va. Donc là, on arrive sur mon site, mon portefeuille Fortunéo en direct, puisque avant on était sur Pro Real Time. Donc Pro Real Time, je peux dire, c'est tout, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas mon portefeuille. Donc là, aujourd'hui, ordre exécuté. Alors j'ai HF qui a été vendu. Ouais, HF était recommandé par titres les plus décotés selon David Renan. Et en fin de compte, il nous a envoyé un mail reconnaissant qu'il s'était trompé, que en fin de compte, il voyait qu'elle était super décotée, elle chutait, donc il s'est dit, et en fin de compte, c'est parce qu'ils ont perdu un gros contrat, et puis il devait le savoir avant, et là il y a une décote de 18%. Là, alors, faut que je revienne en arrière. HF, voilà, j'ai perdu 18%, 17%. Sur HF, j'ai perdu 550 €. Bon, c'est tout. En bourse, c'est ça, il faut savoir accepter ses pertes. Après, Paro, l'action Paro, bah, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu ma ligne. Là, j'ai tout vendu au marché, puisque j'ai vu que bon, elle continue à baisser. Donc là, j'ai tout vendu. Là, j'ai perdu 500 €. Sur Paro, j'ai gagné 241 €, plus 12%. Et heureusement, il y en a une troisième. Rosilex. Rosilex. Si vous regardez Rosilex, qui a monté de 31%. Plus 31%. Et moi, comme un idiot, ouais, et je sais pas pourquoi, j'ai mis un stop, j'ai vu fort monter, j'ai mis un stop à 3,22. Et puis vraiment, j'aurais mis le stop à 3,21, c'est tout, je serais encore dessus. Et 3,22, paf, c'est tac, ça a touché, je sais pas pourquoi j'ai mis à 3,22, pop, ça a touché 3,22. Et c'est parti, c'est vraiment, mais bon, ça, c'est encore des erreurs. Hein. Encore des erreurs. Donc là, après, ce qu'il faut, c'est que les prochains coups, ben, j'ai eu peur. Et des fois, c'est ça, le problème, c'est... Ah, mais bon, j'ai quand même gagné sur Rosilex. Rosilex.
Rosilex, j'ai gagné 26% sur ma ligne. Plus 26%. Donc j'ai gagné 519 €. Heureusement que j'avais Rosilex parce que HF j'ai perdu et Paro j'ai gagné. Donc en fin de compte, j'ai gagné 213 € sur ma journée. Donc bon bah je suis content. Ça peut pas... Après là je viens d'acheter Boiron, comme je vous disais. Je viens d'acheter Boiron, je viens d'acheter Faurecia. Voilà, alors là ce sont les actions qui me restent en portefeuille. Eramé, plus 9%. J'ai IT-Link. Ça va, j'ai bien fait, oui, il faut savoir tenir, hein. J'étais à moins 20%. J'ai mis un stop, c'est pareil, j'avais mis un stop, j'en avais marre de perdre. Et voilà, il n'a pas été touché, et puis là, à première vue, elle est repartie à la hausse. Plus 3% aujourd'hui, bon bah je suis encore à moins 17, hein. C'est pas... Mais bon, ça devient bon. MG Goutier, bon bah je suis toujours à plus 11%. Swatec, j'ai toujours Swatec en portefeuille, plus 39%. C'est pareil, j'ai mis un stop à 1,31, à 1,31€. On verra bien. Voilà, tout le reste, là actuellement, ma plus-value latente, 949 €, 950 €, 950 €. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ordre en cours. Ordre en cours. Tiens, j'ai Cofidur. Cofidur, ordre en cours. Ah bah, pour demain matin, j'ai mis un ordre sur Cofidur. Je vois qu'il est prêt à passer le nuage. Il a passé le nuage en 2 heures. En 1 heure, il devrait passer le nuage, donc après il devrait partir à la hausse. Bah voilà, voilà, je vous ai tout... Ah ouais, donc je peux vous parrainer pour Fortunéo, pour Bourse Direct et pour De Giro. Fortunéo, j'y vais tous les jours. Bourse Direct, une fois tous les 15 jours. Et De Giro, une fois par mois. Alors justement, j'ai eu un problème, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse gourde avec Bourse Direct. Donc toutes mes actions, ben voilà, elles sont, je les regarde sur le graphique de Fortunéo qui est gratuit. Donc là, j'avais repéré, ça commence par un K. Kerling. Voilà. J'avais acheté Kerling ici. J'avais vu qu'un signal d'achat, bon, boum, j'avais acheté Kerling. Donc moi, bon, j'ai acheté Kerling sur mon compte Bourse Direct. Et bon, bah, je voyais que ça montait, bon, il n'y a pas de problème. Je vais voir sur mon compte Bourse Direct. Putain, je dis merde, je suis en chute. Mon action, elle est en chute. Et qu'est-ce qui se passe Et en fin de compte, au lieu d'acheter Kering, j'ai acheté Kerling. C'est quasiment la même prononciation. KER, j'ai mis les 3 premières initiales et puis bon voilà, il m'est sorti Kerling, j'ai acheté Kerling et puis ça a chuté en pensant avoir acheté Kering. Donc on voit, voilà, on fait des erreurs bêtes. Voilà, je vous dis que voilà, et là c'est pareil, j'ai perdu des sous bêtement parce que j'aurais acheté vraiment cette action là, ben je l'aurai encore en portefeuille, c'est pareil. Donc là maintenant, ouais, je vais attendre maintenant un petit retracement pour rentrer dedans. Voilà, bon l'action Paro,
J'ai tout vendu, donc bon, pareil, je vais la surveiller. Si quand elle repartira à la hausse, j'en rachèterai sûrement. Et là, j'attends de voir. À première vue, c'est encore baissier. Voilà, donc là, pareil, vous pouvez mettre des stops. Vous voyez, vous pouvez les bouger comme ça. Voilà, là, c'est des cloches. Ça sonne. Ça me prévient sur mon mail. Ça me prévient, gling gling. Si c'est, hop, il y a une action qui est détectée. Voilà, c'est des alarmes. Si le prix vient toucher 9,01 € ou 9,53, hop, ça me prévient. Ça, c'est sur le site Fortuneo Live Trader. C'est en direct. Bon, là, je suis en une journée. Je peux mettre en 2 heures. Je peux mettre en 5 minutes. Voilà. Tout est. C'est gratuit. Moi, j'aime bien quand c'est gratuit. Voilà, parce que tous les autres vous proposent des graphiques, voilà, 20 € par mois, 30 € par mois. Ben, quand il faut sortir 30 € tous les mois, ben, c'est 30 € tous les mois. Donc là, c'est ici que je fais je regarde ce qu'il faut acheter et puis après, ben, je vais sur mes autres comptes et j'achète. Je vais sur Bourse Direct, la Bourse Direct, voilà, toutes les actions que j'ai chez Bourse Direct, Infotel, Ipsen, Faurecia, GTT, Vivendi. Et de Giro, j'ai l'As Invest que j'ai depuis le 8 février 2016 et Johnson & Johnson. C'est pareil, j'ai acheté le Johnson & Johnson un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Portefeuille. Bon, vous voyez, je l'ai acheté là, sur la ligne verte. Je pensais qu'elle allait partir vers le haut, et puis voilà, elle est partie vers le bas. Donc, je pensais qu'elle allait pas. C'est bon qu'elle avait. Et puis, pof, elle a encore. Mais bon, là, à première vue, voilà. Elle est repartie. Elle est repartie aujourd'hui. Ouais, elle vient de remonter de presque 3%. Elle va repasser au-dessus du nuage. Bon, bah, ça, c'est pareil. Johnson & Johnson, c'est une king. C'est-à-dire que c'est une action qui verse des dividendes depuis 50 ans. Donc, bah voilà, je l'ai acheté pour le long terme. Sur mes actions sur De Giro, comme je vous dis, j'y vais une fois par mois. C'est le long terme. Là, ça investe, elle me verse des dividendes. Johnson & Johnson, ils vont me verser. Voilà, c'est. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là. J'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Alors, bonne soirée et à bientôt. Et bon trad. Alors, j'arrête. Merde, comment ça fait pour arrêter? Hop, on va s'arrêter.